Et si vous ajoutiez des super aliments dans vos menus pour booster votre fertilité? Bonjour, je suis Estelle du blog mamannature.fr et aujourd'hui je vais vous parler de 5 super aliments pour vous aider vraiment à donner un coup de pouce à votre fertilité. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel super aliment. On va les passer en revue. Donc, en premier lieu, j'aimerais vous parler de la maca. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler si vous avez déjà fait des recherches en ce qui concerne l'amélioration naturelle de la fertilité. La maca, c'est une racine, c'est un tubercule qui nous vient du Pérou, qui est très très utilisé là-bas sous forme alimentaire. Ils le consomment vraiment au quotidien ou presque dans leur menu. Et donc c'est une plante qui est vraiment très très intéressante pour la fertilité à différents points de vue. Elle va aller équilibrer et tonifier le système endocrinien. Elle va également permettre d'améliorer la qualité ovocytaire, également la qualité et la quantité des spermatozoïdes. Et notamment si vous manquez de progestérone, elle va permettre de soutenir la production naturelle de progestérone par votre organisme. Donc vous pouvez la consommer sous forme de gélule, sous forme de teinture ou sous forme de poudre au quotidien, sauf si vous êtes déjà engagé dans un protocole de PMA parce qu'elle ne contient pas elle-même d'hormones, mais elle peut avoir une action donc, sur les hormones, donc on évite pendant tout protocole de PMA. Voilà pour le premier des super aliments que je voulais vous évoquer. Ensuite, donc je me suis fait une petite liste comme d'habitude pour rien oublier. Donc je voulais vous parler des produits de la ruche. Les abeilles sont formidables pour soutenir la fertilité. Et oui, quand on considère que la reine des abeilles est une très grande pondeuse et qu'elle vit très longtemps, tout ce qui est produit par la ruche est vraiment très très bénéfique pour la fertilité. Alors déjà on va parler de la gelée royale, donc c'est la nourriture de la reine. Donc la reine, elle pond 2000 œufs par jour, donc c'est pas rien. Et elle vit 6 ans quand en moyenne une ouvrière ne vit que 2 mois. Donc vous voyez, c'est vraiment un élixir de jouvence, un élixir de longue vie et un élixir de fertilité aussi. Donc elle va soutenir vraiment la qualité ovocytaire, notamment la gelée royale, et également l'équilibre hormonal. Ensuite, donc, il y a également la propolis. Donc la propolis, elle est super intéressante parce qu'elle est anti-inflammatoire. Donc elle va aller vraiment soutenir le système immunitaire aussi. Donc elle va aller réguler, on va dire, des métabolismes qui sont importants aussi de réguler en amont de la grossesse. Donc par exemple, s'il y a un terrain inflammatoire, comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, maladies auto-immunes, etc. Donc là, la propolis, elle va vraiment, vraiment soutenir la fertilité. S'il y a un problème immunologique aussi, bien entendu, la propolis va venir en aide, donner un coup de pouce pour ça. Ensuite, dernier produit de la ruche dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le pollen. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Le pollen, en fait, ce sont des petites pelotes. Donc c'est une substance qui est fabriquée donc, par les abeilles, donc au contact, bien entendu, des fleurs qu'elles rencontrent sur leur parcours de butinage. Et donc à l'entrée des ruches, il existe des peignes qui vont aller récupérer donc cette substance qu'elles ont sur leur corps et ça va faire des petites pelotes. Et c'est vraiment un super aliment de choix qui contient beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Donc voilà, c'est un multivitamine naturel qui peut vous aider complètement naturellement à soutenir votre fertilité. Alors sachez qu'il existe des produits, je vous en mettrai un dans le descriptif de la vidéo, mais il en existe d'autres également, qui contiennent à la fois de la gelée royale, de la propolis et du pollen. Donc voilà, sous substrat mielleux en général, c'est à l'intérieur dans du miel, d'accord? Ils font le mélange dans du miel, donc vous pouvez consommer une cuillère par jour par exemple. Et c'est peut-être plus facile à consommer parce que j'ai beaucoup de mes patientes qui consomment de la gelée royale et qui me disent Estelle, c'est pas toujours très bon, donc voilà, donc c'est un petit peu âpre en bouche. Moi je connais pire en goût, mais voilà, c'est chacune sa sensibilité. Donc voilà, donc vous pouvez la consommer dans du miel si toutefois elle a du mal à passer la gelée royale. Voilà pour ça.
Ensuite, oui, très important, les poudres de protéines. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir l'apport protéique suffisant et en particulier quand on parle de fertilité, il faut vraiment assurer de bons apports en protéines au quotidien et des protéines de bonne qualité. D'accord? Donc, si vous avez du mal à couvrir l'apport suffisant au quotidien en protéines, alors les poudres de protéines vont vraiment vous donner un coup de pouce. Donc quand je parle de poudre de protéines, je pense notamment donc, à des protéines de petit lait, mais pas n'importe lesquelles. Donc pareil, je vous mettrai des références en lien donc dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vraiment avoir des protéines de petit lait ou de la whey, W-H-E-Y, vraiment de bonne qualité. N'allez pas prendre n'importe quelle whey parce que en fonction de l'origine, ça peut être plus néfaste que bénéfique. Donc voilà, donc ça c'est pour poudre de protéines animales. Également, vous avez des peptides de collagène qui sont donc des poudres de protéines qui apportent en plus donc à tout un spectre d'acides aminés, mais également qui vont vraiment agir, qui vont apporter beaucoup de collagène, donc qui vont agir sur tout ce qui est membrane cellulaire, inflammation, etc. Donc ça, c'est très, 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 très important quand on parle également de fertilité. Voilà pour la partie animale et pour la partie végétale, tout ce qui est poudre de protéines végétales, du type poudre de pois, poudre de riz aussi, on va trouver, poudre de protéines de riz bien entendu. Moi, ma préférence va vers la poudre de protéines de chanvre parce que le chanvre est vraiment un super aliment de choix qui contient aussi d'autres nutriments qui sont très très intéressants comme notamment les oméga 3, des fibres, etc. Donc voilà, moi la protéine de chanvre c'est ma préférée. Donc voilà, et dernier super aliment que je voulais vous évoquer aujourd'hui, c'est la poudre verte. Alors c'est quoi cette bête là? Il s'agit d'un mélange en général d'algues, donc spiruline, clamate, chlorella et herbes de blé et herbes d'orge, et ça va permettre de vous apporter au quotidien la quantité suffisante, en tout cas ça vous donne un coup de pouce à apporter la quantité suffisante de légumes verts dont vous avez besoin, de verre, d'accord, de chlorophylle. La chlorophylle, elle est très oxygénante, elle est très détoxifiante et en plus, ça va vous apporter des folates qui sont absolument indispensables pour soutenir la fertilité. Donc voilà, donc pareil, je vais vous mettre en description un lien pour vous orienter vers ce type de poudre. Ne prenez pas n'importe lesquelles. Encore une fois, vérifiez bien l'origine, c'est important. Alors comment est-ce qu'on peut consommer tout ça? Donc soit vous pouvez prendre ça sous forme de gélules ou de teinture pour certaines, soit sous forme de miella, comme je vous disais, pour la gelée royale, le pollen, la propolis, etc. Mais la façon la plus simple, c'est tout simplement de mettre tout ça dans un bon smoothie. Donc vous mettez de la poudre de maca, de la poudre, un green mix, donc un mix de poudre verte, de la poudre de protéines, des peptides de collagène en plus. Vous pouvez tout à fait rajouter votre gelée royale, de la propolis et du pollen. Et vous mettez dedans une banane, un avocat, des myrtilles sauvages et puis par exemple de la purée d'amande. Vous mixez tout ça et vous allez voir, c'est délicieux et en plus c'est très 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 nourrissant et ça soutient vraiment votre fertilité d'une manière qui est agréable à consommer et voilà, c'est un petit peu moins de contraintes que de prendre des gélules. Voilà pour l'astuce du jour, je vous retrouve bientôt pour d'autres astuces. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner aussi en cliquant sur la petite cloche juste en dessous et puis à télécharger votre guide des 5 astuces essentielles pour votre fertilité. Il peut vraiment vous aider et faire potentiellement la différence. Allez vite le télécharger si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute et à très bientôt.